Chers amis de Catoglade, voici que le Christ parle, et son verbe tombe dans nos cœurs comme un feu. Pas un feu qui dévore, mais un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui brûle d'amour. Et que dit-il ? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà tout l'Évangile, toute la loi, tout le ciel en une phrase. Mais comment aimer comme lui ? Notez qu'il ne dit pas aimez-vous gentiment ou aimez-vous un peu mieux. Non, il dit comme je vous ai aimé. Et ce comme est un abîme. Car Jésus nous a aimés jusqu'à laver nos pieds, jusqu'à verser son sang, jusqu'à donner sa vie. Il n'a pas dit j'ai des sentiments pour vous. Il a dit par la croix, je me donne à vous. Et voilà donc que l'amour chrétien ne se contente pas d'être un sentiment, il est un sacrifice, il est don, il est offrande. Comme l'écrivait Georges Bernanos, l'amour ne va pas sans l'humilité, sans le don total. Mais attention mes frères, ne nous égarons pas dans un idéalisme brumeux. Le Christ n'a jamais prêché un amour flou. Il a aimé charnellement, concrètement. Il a touché les lépreux, il a pleuré sur Lazare, il a mangé avec les pécheurs. Il est passé dans les vies comme une tendresse en action. Et nous ? Aimons-nous ainsi ? Aimons-nous jusqu'à laver les pieds de nos frères, jusqu'à offrir notre temps, notre regard, notre cœur ? Ah, si le monde savait combien l'Évangile est bouleversant quand il est vécu. Il n'est pas une utopie, il est la voie royale. Et c'est bien sûr à cela que nous sommes appelés. Comme le dit si magnifiquement Saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Alors, passons en revue un peu les lectures de ce dimanche, si vous voulez bien. Dans la première lecture des Actes des Apôtres, Paul et Barnabé passent de ville en ville, non pas comme des touristes, mais comme des témoins crucifiés et joyeux. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils savent que la fidélité au Christ coûte, mais ils savent surtout qu'elle rapporte le ciel. Ils parlent non comme des philosophes, mais comme des hommes brûlés par le Christ. Et c'est cette brûlure qui fait naître l'Église. Ceux qui aiment ne meurent jamais, ils entrent dans la vie. Mais passons à la deuxième lecture. Voici qu'au milieu de nos fatigues, une parole d'espérance vient illuminer notre route. L'Apocalypse nous dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Ah, chers amis de Catoglade, quel baume pour nos cœurs fatigués. Le monde pleure, gémit, se divise, mais Dieu prépare une Jérusalem nouvelle, sans larmes, sans deuil, sans cris, une humanité renouvelée dans l'amour. C'est là que résonnent ces mots sublimes de Péguy dans le porche du mystère de la deuxième vertu, l'un de ses plus grands poèmes théologiques. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, immortelle. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Dans ces phrases, Péguy personnifie l'espérance comme la plus fragile, la plus humble des vertus théologales, mais aussi la plus divine car elle croit et aime dans le vide, dans l'obscurité, dans le pur élan du cœur. Mais revenons à l'Évangile. Pourquoi Jésus appelle-t-il ce commandement nouveau ? Parce que personne avant lui n'avait aimé jusqu'à la croix. Et il veut que nous portions sa signature. Quelle est cette signature ? C'est bien sûr l'amour avec un grand A. Dans ses écrits, Tertullien rapporte que les païens de son époque étaient frappés par l'amour fraternel des chrétiens, s'exclamant « Voyez comme ils s'aiment ». On trouve ça dans son apologétique au numéro 39. Voilà ce qui frappait les païens, non leur dogme, non leur rite, mais l'amour des chrétiens. Alors posons-nous la question, chers amis. Quand quelqu'un nous croise, que voit-il ? Voit-il la trace de Dieu ? Voit-il un cœur aimant, accueillant, brûlant ? Ou bien voit-il une vie tiède, repliée sur elle-même ?
Ah, chers amis de Catoglade, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette homélie, eh bien oui, que ce soit celle-ci. Décidément, le chrétien est un homme qui aime à la manière de Jésus. Non pas selon la logique du monde, mais selon la logique de la croix. Il aime même ceux qui le blessent, il pardonne même à l'injuste. Alors, chers amis, laissons l'amour du Christ nous consumer. Il ne veut pas que nous soyons simplement des croyants, mais des aimants. Il veut que dans notre quartier, dans notre famille, notre paroisse, il y ait un amour qui étonne, un amour qui détonne. Et n'ayons pas peur de demander à Dieu ce feu. Il n'attend qu'une chose, que nous lui ouvrions notre cœur. Je termine avec ces mots adressés par saint François de Sales à sainte Jeanne de Chantal le 14 octobre 1604. Dans une lettre, il lui écrit « Voici la règle générale de notre obéissance écrite en grosses lettres. Il faut tout faire par amour et rien par force. » Alors voilà peut-être ce que nous pouvons retenir pour notre semaine. Rien par force, tout par amour.